Bonjour à tous, bonjour mes petites étoiles, merci de votre compréhension. Vous avez remarqué que ces derniers temps, entre la pleine lune, le froid, voilà, je suis assez fatiguée, puis je me suis aussi pressée au niveau professionnel. On me demande de faire des choses presque pour il y a 2 jours, sauf qu'il y a 2 jours c'est passé, donc c'est un peu trop tard. Mais tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. Je fais confiance à l'univers et je m'en remets à lui pour qu'il m'amène ce qu'il a besoin de m'amener. Et si je passe par ces moments où je suis mise sous pression, c'est aussi pour que je comprenne qu'il faut que je priorise, qu'il faut que... Voilà, je m'accorde aussi du temps. Hier soir, je me suis accordé un merveilleux moment à vos côtés sur le live qui est toujours disponible sur Facebook si certains ont envie d'aller y jeter un coup d'œil. C'était un live de guidance pour la pleine lune. Si certains ont manqué ce live ou n'ont pas pu avoir de carte, parce que 1 heure ça passe très très vite, à ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter en message privé pour une guidance, une demi-heure, et puis on en reparle ensemble. Alors, que vous dire pour aujourd'hui, pour ce jeudi 8 décembre 2022 ? Eh bien, tout d'abord, j'espère que vous êtes bien installés, que vous allez bien. Je vais demander à l'ensemble de ma communauté beaucoup de bienveillance et beaucoup de pensées positives pour ma petite fée, ma petite Lily, qui est partie aux urgences précipitamment ce matin. On devait faire une méditation guidée et elle a été obligée de partir aux urgences, donc on va lui envoyer tous notre soutien, plein de pensées positives et d'amour pour elle, pour que tout se passe bien dans la situation dans laquelle elle est actuellement. Et puis on va s'installer confortablement, on va aller voir ce que nous dit le tarot du corps aujourd'hui. Je pense que ça va être intéressant. J'espère que vous avez aussi apprécié la carte d'Astara. Et ça tombe bien parce qu'on est justement dans les énergies de pleine lune, donc c'est vraiment le moment d'envoyer des souhaits pour qu'ils soient concrétisés à partir de 2023. Allez, c'est parti, on se rejoint sur le tapis de guidance. Merci aussi à ceux et celles qui se sont abonnés. J'espère que d'autres les suivront et auront envie de partager aussi ce qu'on peut faire sur le choix du papillon. Alors, allons-y, prenons-le, ce tarot du corps. Voyons ce qu'il a à nous révéler. Justement, avec ces énergies de pleine lune, de communication, le 9 d'eau. Alors le 9 d'eau, déjà dans un premier temps, 9, on est sur le chiffre en numérologie, un chiffre de fin de cycle. On termine quelque chose, on passe à autre chose. Vous les sentez, ces énergies où vous êtes peut-être aussi, comme les uns et les autres, un peu au bout du rouleau, où vous vous sentez épuisé, mais à la fois pas si épuisé que ça. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer. Mais vous sentez bien cette énergie, voilà, qui cherche à sortir, qui cherche à partir parce qu'il y a autre chose qui va venir se manifester avec ce 9 d'eau. Le 9 d'eau, c'est une des dernières cartes du tarot et c'est une carte qui vous parle donc d'eau, de purification, de nettoyage, de vraiment une vague qui fait partir ce qui gêne. Donc il y a la manifestation du désir ici, il y a ce désir de s'accomplir, de faire quelque chose, de laisser une trace aujourd'hui dans ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui est un jour à marquer dans les vies de chacun, dans différents domaines et à différents degrés. Là, c'est la carte qu'on peut voir apparaître quand on souffle nos bougies, parce que c'est une carte des désirs satisfaits et des souhaits réalisés. Et avec la carte d'Astara qui nous parle de demander à la lune dans nos rêves et dans nos souhaits, de demander ce qu'on mérite de meilleur sans faire de compromis, la carte là, elle vient justement réaffirmer tout ça. Vous avez besoin d'affirmer quelque chose, d'avoir un projet qui s'ancre dans la matière à partir d'aujourd'hui. Ça devient vital puisque vous perdez pied pour certains, vous perdez de l'ancrage, c'est ce qui explique votre fatigue. Donc vous avez vraiment besoin de vous ancrer pour les derniers temps de décembre qui sont assez froids, qui sont assez compliqués au niveau professionnel, assez peut-être désagréables au niveau émotionnel pour les uns et pour les autres. Donc le problème ici, il faut bien prêter attention aux souhaits que l'on fait et qu'on formule. Je vous ai dit hier, et notamment là avec cette pleine lune en Gémeaux, de faire attention à peser vos mots. Parce que vraiment, chaque mot
va avoir une intention et une énergie bien spéciale. Donc il faut faire très attention à ça. C'est pas de la superstition, c'est simplement un avertissement, une mise en garde pour que vous gardiez les yeux ouverts. Assurez-vous que la personne que vous voulez fréquenter ou que la maison que vous voulez acheter, tout ça, ça soit bien en lien avec vous et que surtout il y ait, on va dire, un risque calculé. Donc normalement, si vous avez bien fait vos recherches, tout va bien se passer. Donc avant de vous engager dans quelque chose aujourd'hui, réfléchissez bien, observez, hein, comme pour traverser la route. Et si vous formulez un souhait vraiment en pleine conscience et avec des mots choisis. Et ça, c'est pas simple, hein, parce que souvent on se dit ouais, bah, je souhaite que hein, et puis bah, finalement ça arrive et on se dit ah ben non, mais moi en fait c'est pas ça que je voulais. Donc faites très attention. Choisissez bien vos mots et demandez uniquement ce que vous voulez. D'accord? Pas ce que vous ne voulez pas. Demandez ce que vous voulez. L'univers ne connaît pas la négation. Donc demandez uniquement ce que vous voulez. Alors je ne garde pas hein, les cartes que vous voyez tomber parce que comme elles tombent au milieu, pour l'interprétation, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, je suis là. Guide-moi. Dos de deck. Des cœurs. Deux cœurs. Deux cœurs qui ont besoin, hop là, pas l'éléphant, mais l'éléphant pourra nous servir. Deux cœurs qui sont pourtant pas si loin de l'autre et pourtant qui n'arrivent pas à communiquer. Qui s'éloignent, qui reviennent, qui s'éloignent, qui reviennent. Donc des âmes sœurs, des flammes jumelles. On a envie de dire quelque chose, mais on ne sait pas comment le dire, donc on ne dit pas. D'accord? Vous avez besoin d'entendre des choses qu'on ne vous dit pas non plus. Donc vous attendez. Et vous restez un petit cœur esselé comme ça dans votre coin. Mais sachez que la rencontre d'amour va arriver. C'est pas forcément une rencontre d'amour vraiment sentimentale avec un partenaire, hein, mais cet amour que vous avez besoin de rencontrer, vous allez le rencontrer. Et celui que vous allez rencontrer, en fait, je pense que le plus bel amour que vous allez rencontrer, j'en souris parce que je les entends, c'est vous qui allez vous le donner. C'est vous qui allez vous le donner. Donc le souhait, quand vous demandez de l'amour ou que vous souhaitez rencontrer le partenaire idéal, etc. En fait, le partenaire idéal, c'est vous. Si j'avais un conseil à vous donner, c'est de demander, de souhaiter, de vous rencontrer, de vous connecter à votre âme, de vous connecter à votre cœur. Et après, les partenaires physiques qui sont dans nos vies, celui ou celle qui a besoin de se connecter à vous viendra naturellement. Notre petit écureuil ici, avec ses petites noisettes, c'est le petit animal qui vous indique qu'il va falloir faire des économies. Hein. Il va y avoir une petite somme. Alors soit c'est une petite somme qui arrive vers vous, soit c'est une petite somme que vous mettez de côté justement pour vous. Pour accomplir un désir, un projet, un souhait qui vous tient à cœur. Donc vous mettez de côté. Ou ça vient vers vous. Tout à l'heure, on avait la carte de l'éléphant ici. C'est la carte du porte-bonheur. L'éléphant, c'est la chance au jeu, c'est l'opportunité. Donc, il y a une opportunité qui arrive vers vous, et notamment en termes financiers. Alors, beaucoup de personnes autour de vous qui se précipitent et qui ont besoin de vous. C'est pour ça que pour l'instant, c'est pas possible en fait de manifester vos souhaits ou vos désirs parce qu'il y a trop de choses à gérer. Mais ça ne vous empêche pas de mettre un petit peu d'argent de côté. Donc ça, c'est déjà positif. Donc la carte ici, c'est vraiment la foule, c'est la ville, c'est beaucoup en fait, ça fourmille d'idées dans votre esprit. Il faut vraiment faire le souhait un seul ou deux souhaits, vraiment en mettre que deux dans la matière pour l'instant, et les autres en découleront, et bien décider si c'est vraiment un souhait ou si c'est plutôt un projet qui est réaliste et réalisable pour aujourd'hui. Donc on vous demande vraiment de faire table rase d'abord, et vous investirez après une petite somme pour commencer. Oui, ben on y est, hein.
on y est avec la cigogne. Alors la cigogne, elle vous dit de faire attention, parce que dans l'autre sens, c'est la maternité, c'est la grossesse. Dans ce sens-là, la cigogne, elle vient vous dire que selon ce que vous allez mettre à jour comme projet, ce qui va être en gestation, ça peut être risqué. Donc c'est pour ça qu'on vous dit faites attention, observez bien les risques, pesez le pour et le contre. Il peut y avoir une situation, un projet qui vous attire énormément, mais par contre ça peut être beaucoup plus risqué de s'y engager que d'attendre. Donc observez bien ce qui se passe, ne vous laissez pas non plus polluer par des personnes qui vont vous donner leurs conseils sur une situation qui ne les concerne pas et dont elles ne connaissent rien. Donc vous êtes le seul maître à bord, prenez bien le temps d'écouter, de regarder. Pour ça, l'ego va vous être utile pour une fois, dans le sens où il va vous montrer les tenants, les aboutissants, les points positifs, les points négatifs, et ensuite c'est votre intuition et votre cœur qui vont permettre de savoir si vous êtes prêt à prendre le risque, prêt à investir sur vous et à investir dans ce désir, dans ce projet qui vous tient à cœur. La carte ici du lynx, c'est la carte de la trahison, de l'infidélité. Donc si vous aviez quelqu'un qui devait vous aider dans ce projet, méfiez-vous-en, comptez sur vous. Et comptez sur ce que vous entendez, ce que vous faites, et non pas sur ce qu'on vous dit. Attention aussi à ceux qui vont s'accrocher à vous, parce que le projet les intéresse, mais finalement ne voudront rien faire et ne voudront pas s'investir, financièrement ou autre. Donc dans le domaine professionnel notamment, mais pas que. On va venir voir avec l'oracle du chemin de vie, pour avoir plus d'informations. Sur la guidance ce matin. Une guidance qui vous dit qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. Ouais, qui se mettent en place. Il va falloir, je le disais hier soir à une petite étoile, faire du neuf avec de l'ancien. Là, il faut nettoyer la table avant de s'installer pour réfléchir. Alors, c'est un peu imagé, mais... c'est vraiment ça, on fait table rase, on nettoie, on se pose. Qu'est-ce que je veux faire? De quoi j'ai besoin? Et quelles sont les étapes? Voilà, c'est en ça où la pensée va être aidante. Alors la floraison, ça indiquerait ici que le projet que vous allez engager, en tout cas les petits sous que vous mettez de côté, vont continuer de faire des petits. Vont continuer de faire des petits et vous allez pouvoir en investir davantage. Vous voyez, écureuil ici, écureuil là. Papillon, donc le développement, la transformation qui est en cours, hein, qui se fait tranquillement. Elle se fait tranquillement aussi au niveau financier. Il y a plein de petites choses qui se mettent en place. Une formation, je garde de l'argent, je fais une formation là-dessus. Je garde de l'argent, je fais une formation là-dessus. Vous voyez, vous y allez par étapes pour atteindre votre objectif. Dans la vie, vous avez la capacité de, alors comme un funambule, hein, de trouver votre équilibre au sein de ce brouhaha d'idées, au sein aussi de toute cette sollicitation peut-être professionnelle. Plus vous avez des choses à faire, plus vous vous sentez bien, et puis vous pouvez travailler avec différentes équipes, différentes personnes, apprendre plein de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui vous plaît, parce que si vous êtes un mercurien comme moi, et là avec la pleine lune en Gémeaux, on est vraiment là-dessus, c'est apprendre, communiquer, découvrir, ça nous plaît beaucoup. Tout à l'heure, avec la carte ici de la cigogne renversée, on était sur un projet à risque, une grossesse à risque. Mais avec l'ange gardien qui est là, ce bel ange gardien qui rayonne de lumière avec les ailes déployées, là, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Vous êtes largement protégé, il y a les ailes de la cigogne et il y a les ailes de l'ange gardien. Donc elle vous aide à voler et lui, il vous protège. Il vous protège aussi contre les ombres des autres et contre vos propres ombres, contre vos croyances limitantes et vos pensées limitantes. J'y arriverai pas, c'est pas de mon ressort, je pense que je suis pas capable de, etc. Donc
L'ego, il est bien quand il vous aide à faire le point. Par contre, à partir du moment où il essaye de vous tirer vers le bas, stop, il doit se taire. Ouais, super. Il doit se taire et vous voyez, les fleurs sont partout. Ici, là et là. Donc les fleurs, c'est vraiment le symbole de l'épanouissement, le symbole aussi de la créativité, de l'ouverture sur les autres, de l'ouverture sur le monde. Il n'y a absolument aucun souci. Ce que vous avez envie d'engager comme projet, c'est un projet qui sera porteur de richesse à tous égards, y compris au niveau financier. Et dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, tout ce que vous allez enclencher va vous permettre de pouvoir rayonner, de pouvoir vous épanouir. Vous avez vraiment fait le choix qui vous convient. Voyage, votre vocation implique de voyager. Oui, parce que vous avez plein de monde à découvrir, plein de personnes à connaître. Vous avez besoin en fait de voler aussi de vos propres ailes. Donc pour tous ceux qui sont salariés, il y a une envie de déployer ses ailes pour partir vers de la micro-entreprise. Et une fois de plus, on a des ailes. On a des ailes. Donc vous avez... oui, vous avez des ailes, vous aussi. Peut-être que ça vous arrive de les sentir. Moi, je sens quelquefois que ça me pique au niveau des omoplates et que ça se déploie. C'est vraiment... on a tous des ailes, on a notre intuition. Il suffit de se reconnecter à sa nature céleste pour les sentir présentes. Bon, ben, on a 3 cartes conseils, moi je les garde. On verra ce que ça donne. Donc, vous avez de belles ailes à déployer. Alors, dans le domaine sentimental, nous avons « Je développe ma curiosité ». Bon, ça, on connaît bien. « Je distingue l'amour de la passion ». C'est là où l'ego va vous être d'une petite utilité. Hein, on va éviter de partir sur ce qui nous fait trop perdre la tête, mais on ne veut pas aussi de l'amour platonique, analytique, cartésien, voilà. Faut être avec telle personne parce que c'est mieux. Non, le cœur doit vivre ce qu'il a à vivre. Donc, apporter de la réflexion au sein de vos émotions, oui. Pour vivre une histoire en pleine conscience, bien sûr. Et puis, je termine. J'accepte de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est extérieur à moi. J'ai le contrôle sur mes actions et mon comportement, mais pas sur les personnes et les événements extérieurs. C'est pour ça que quand vous dites « je souhaite rencontrer l'amour de ma vie » ou le partenaire de mes rêves, vous n'avez pas la possibilité de gérer ça. Par contre, vous pouvez gérer votre propre rayonnement, votre propre épanouissement, votre bien-être qui permettra à la personne de vous identifier beaucoup plus vite. D'accord? Puisque vous ne serez plus dans l'ombre, il y aura une lumière sur son chemin et il sera naturellement attiré vers cette lumière qui vous représente. J'accepte que quelque chose ne se passe pas exactement comme je le souhaite. Certains et certaines vont pouvoir faire une demande de lâcher prise. Je pense que ça leur fera beaucoup de bien. Donc, des fleurs, épanouissement, rayonnement, développement. Développement de vous-même, développement d'un projet et développement, épanouissement grâce à ce projet. En fait, vous vous nourrissez du projet qui lui-même se nourrit de vous. Donc, c'est absolument formidable. Donc, des fleurs, des ailes. Vous avez les ailes pour vous déployer. C'est le moment de décoller. Voilà, c'est littéralement le moment de décoller. Faites-vous confiance, moi je vous fais confiance. Je vous envoie énormément de belles ondes. N'hésitez pas à me laisser un petit message si la guidance résonne pour vous, en partie ou totalement, puisqu'elle est générale. Merci encore de m'avoir attendu et je vous souhaite une très belle journée à tous. J'attends vos likes, vos commentaires et peut-être de nouvelles petites étoiles sur la chaîne.